Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un petit peu de retard pour vous parler de mes lectures du mois de juin, mois pendant lequel j'ai lu 7 livres, 5 romans sous format papier et 2 e-books, et je ne perds pas plus de temps et je vais vous les présenter dès maintenant. Pour commencer, je vous quittais fin mai avec la préquelle de Hunger Games qui m'a donné hyper envie d'enchaîner avec la trilogie, donc je les ai relus. J'ai fait donc une relecture de la trilogie principale des Hunger Games de Suzanne Collins, publiée chez Pocket Jeunesse. Et comment vous dire? Bon, déjà on va commencer par le premier tome. Ce premier tome, je l'ai lu donc la première fois il y a 5 ans, en 2015, et ça avait été un coup de cœur. Et donc là, 5 ans après, je le relis, et le coup de cœur est encore plus grand. Je vous assure, c'était trop bien. Je vais pas forcément vous faire un résumé des Hunger Games parce que je pense que vous connaissez déjà l'histoire, ça serait comme vous résumer les Harry Potter ou les Twilight. Mais du coup, retrouver tout cet univers, tous ces personnages, c'était trop... C'était bon quoi, j'avais oublié à quel point ce livre était excellent, mais à un point où Katniss et Peeta, parce que ça fait quand même quasiment 2 mois en fait que j'ai relu la saga, et depuis ces 2 mois ils sont toujours dans ma tête. Il y a toujours Katniss, il y a toujours Peeta parce que ce sont mes deux chouchous. J'adore Katniss, j'adore sa force, son esprit. J'aime beaucoup aussi Peeta, je trouve qu'il est beaucoup sous-coté parce que voilà, on le voit pas forcément comme un guerrier alors que c'est quelqu'un qui se bat énormément dans l'ombre, qui fait pas mal de petites choses, pas mal de choses en fait pour Katniss, et moi je trouve que tout ce qu'il fait c'est juste admirable et j'aime énormément ce duo en fait, et cet univers des Hunger Games, non mais cet univers, est-ce qu'on en parle de ces moments dans l'arène qui sont juste incroyables? Enfin vraiment, c'est comme je vous disais au moment de la préquelle, quand j'ai lu la préquelle, je me suis rappelé à quel point la force de l'autrice c'était de pouvoir raconter ce qui se passait dans l'arène avec tellement d'intelligence qu'elle rend vraiment le tout très captivant, très intéressant. Et franchement, dans ce premier tome, le moment de l'arène, il est juste incroyable, il est tellement intéressant, enfin, voilà, vraiment, encore un plus gros coup de cœur pour ce tome-ci que lors de ma première lecture, donc ça a été trop chouette cette relecture. On passe au tome 2 qui est l'embrassement. Le tome 2 faisait aussi partie de mes coups de cœur lors de ma première lecture. Ça a été aussi un coup de cœur lors de cette relecture. Ce tome 2 il est très bon, on sent qu'il met plein de choses en avant, pour la suite notamment, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça et c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a le passage dans l'arène, et là encore, voilà, ça le fait avec moi parce que c'est vraiment ce que je préfère dans cette saga. Pour moi, elle porte très bien son nom, les Hunger Games, c'est le meilleur moment de la saga, et il se passe des choses horribles dans ces jeux, mais c'est tellement bien raconté. Et puis on passe au 3e tome, donc La Révolte. Ce tome-ci n'avait pas été un coup de cœur lors de ma première lecture, il l'est pas non plus lors de cette relecture, mais c'est un très bon tome en fait, il est très bon, voilà, mais je peux... c'est compliqué en fait, ce tome je le trouve très difficile à lire. Quand on termine ce livre, on s'est pris beaucoup de choses dans la figure, à quel point il a un impact psychologique qui est très fort et très bien raconté. Alors là c'est fait avec brio en fait. Pourquoi ce livre n'est pas un coup de cœur? Je ne sais pas finalement, je dis n'importe quoi en fait. Non, le truc en fait c'est que c'est vraiment un livre qui fait pas forcément du bien quand on le lit. Enfin, on est heureux d'être dans cet univers, mais qu'est-ce qu'il est dur à lire. Et c'est vrai que je me disais que si je refaisais des relectures de la saga, et je vais en refaire, j'en referai probablement que pour le tome 1 ou pour les tomes 1 et 2, et peut-être pas toujours en enchaînant avec ce tome 3 parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même aller bien pour pouvoir lire ce tome sans qu'il nous fasse trop de dégâts parce qu'il est très bon, il est très bien écrit et en même temps il est très dur quoi. Suite à ma relecture de la trilogie, je ne savais pas du tout vers quoi me tourner,
comment faire pour passer à autre chose après cette lecture tellement intense. Et du coup j'ai choisi de me pencher sur les 2 titres finalistes pour le PLIB qu'il me restait à lire sur les 5. Et du coup j'ai commencé par Mère morte d'Aurélie Wallenstein, publié chez Scrinéo, que j'ai lu en e-book. Alors ce livre c'est avant tout un livre avec un univers post-apocalyptique avec une touche de fantastique. Il s'agit de notre monde, mais les hommes ont tellement pollué la mer et les océans qu'il n'y en a plus. Sauf que de temps en temps, il y a des mères mortes qui reviennent pour se venger. Dans ces mers mortes, il y a les esprits de tous les poissons qui ont été tués par la pollution et qui viennent s'en prendre aux hommes, parce que dès que ces esprits vengeurs touchent les hommes, eh bien ça les tue, parce que ces esprits vengeurs s'attaquent à leur âme directement. Heureusement pour les hommes, lors de ces attaques, il y en a quelques-uns qui ont un pouvoir particulier, ce sont les exorcistes, et justement on en suit l'un d'entre eux qui est Oural, et Oural, grâce à son pouvoir, il est capable de créer un champ protecteur qui empêche donc ces attaques de mères mortes de venir s'en prendre à son peuple. Sauf que, eh bien, Oural va être kidnappé par Bengal, qui est le capitaine d'un navire, et Bengal, on le sent directement, il a une mission, il a une cause, et il a bien envie qu'Oural soit de son avis, de le ramener à sa cause. Et le début d'ailleurs du roman est assez bizarre, parce que si vous voulez, Oural on lui explique rien, mais on lui demande à tout prix d'accepter la cause de Bengal. On attend d'Oural de prendre une décision hyper importante sans lui donner toutes les clés en main pour pouvoir vraiment faire son choix. Donc en plus on le kidnappe, donc voilà, hein, on le kidnappe et on lui dit voilà, nous on a une bonne cause, donc suis-nous. Mais bon, si on donne pas plus d'arguments, c'est un petit peu compliqué de pouvoir réellement réfléchir à la situation. En plus de ça, j'étais pas forcément très à l'aise avec les personnages de ce livre, parce que je les trouvais assez froids, parce que j'arrivais pas forcément à m'attacher à eux. Mais en dehors de ça, parce que ça c'est que le début, vraiment j'ai beaucoup aimé l'univers, je l'ai trouvé très très bien construit, très intelligent. Vraiment, j'ai aimé le message, c'est un message écologique en plus, un message qui m'a toujours touchée, donc j'ai pas eu cet impact dans le sens où pour moi ça a pas fait un déclic. Je me suis pas dit ah oui tiens il faudrait peut-être que je change les choses dans ma façon de penser, parce que ce qui est retranscrit dans ce livre c'est déjà ce que je pense. Mais je le trouve vraiment très très intéressant, parce que je pense qu'il peut amener d'autres personnes à avoir un certain déclic. Et pour moi, je dois avouer que c'est le livre sur les 5 finalistes qui m'a finalement le plus touchée. Pas forcément parce qu'il est émouvant, mais par le message qu'il délivre, par la façon dont ça va être fait. En fait, c'est celui, je me rends compte, qui m'a laissé peut-être le plus fort des impacts. Donc peut-être que ça sera mon vote. Peut-être. Le deuxième livre du PLIB qu'il me restait à lire, c'est Je suis fille de rage par Jean-Laurent Del Socorro, publié chez Actu SF, qui est un livre principalement sur la guerre de sécession qui a eu lieu aux États-Unis entre 1861 et 1865 et qui a amené à l'abolition de l'esclavage. Donc dit comme ça, on se dit quel est le rapport avec un livre un petit peu fantastique, voilà, un petit peu de science-fiction, parce que c'est vrai que le PLIB récompense avant tout un livre de SFFF français. Eh bien, il y a une petite touche de fantastique en la présence de la mort qui est personnifiée, donc. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est vraiment beaucoup plus un livre qui est historique et qui est vraiment très intéressant. J'ai été vraiment très contente de pouvoir retrouver ce sujet dans ce livre, même si je suis pas forcément très livre de guerre. Mais là ça m'intéressait vraiment beaucoup, surtout qu'on sent que l'auteur il a vraiment été très très intéressé par son sujet, il sait beaucoup de choses, il s'est renseigné et puis il a réussi à faire toute une histoire qui est vraiment bien construite. Il y a toute une mise en page vraiment particulière parce que les chapitres sont vraiment tout petits et on change très très vite de point de vue, on passe très très vite d'un camp à l'autre. D'un soldat à un général par exemple. On a des points de vue hyper divers, ça nous permet vraiment de nous plonger dans cette guerre, de voir vraiment les dessous, ce qui a amené progressivement à l'abolition de l'esclavage. Et puis moi ça m'a permis aussi d'apprendre certaines petites choses
notamment le fait que certaines femmes se sont engagées en tant que soldates pendant cette guerre. On est quand même dans les années 1800, donc moi au début je pensais que c'était un fait romancé en fait pour le livre, et je me suis renseignée et en fait non, il y a vraiment eu des femmes qui se sont engagées lors de cette guerre, bon, qui parfois se cachaient un peu, genre c'était des mulanes, mais voilà, je trouvais ça assez impressionnant que certaines femmes s'engagent comme ça dans cette guerre, et j'ai beaucoup aimé retrouver ce fait dans ce livre. Donc voilà, livre sympathique, vraiment un récit de guerre très intéressant sur la guerre de sécession. Puis l'été est arrivé, et là je me suis dit, autant commencer le premier livre de ma pile à lire de l'été. Oui, car à l'époque j'étais tellement naïve que je pensais que j'aurais une pile à lire de l'été. Et dans cette pile à lire, j'avais mis le premier tome de la saga Les Sept Sœurs par Lucinda Riley, publié chez Le Livre de Poche. Donc ce premier tome est sur le personnage de Maya, qui est l'aînée d'une famille de filles qui ont été toutes adoptées par un riche milliardaire. Et ces filles vont grandir et cet homme milliardaire, pas Salt, va décéder. Et à sa mort, toutes ces filles sont adultes et elles vont chacune recevoir une enveloppe qui contient un indice sur ses origines, parce que chacune d'elles a été adoptée aux quatre coins du monde et aucune d'elles ne connaît réellement l'endroit d'où elle vient. Et donc dans ce premier tome, on suit l'histoire de Maya qui va partir donc à la quête de son passé, et ça va nous emmener faire un voyage entre le Brésil et Paris des années 20. Ça a été un voyage qui m'a captivée. J'ai déjà beaucoup aimé la famille de Maya. J'ai hâte de lire les futurs tomes parce que j'ai envie de découvrir les histoires de chacune des sœurs. Et puis on arrive à ce moment où on va découvrir le passé de Maya et wow, c'était bien. Et là, à ce moment-là, en fait, il y a un deuxième point de vue qui arrive dans ce roman que je n'attendais pas du tout. Et j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ah, c'est un livre sur Maya, j'ai pas forcément envie de lire ce livre avec un autre point de vue. Et en fait, ce deuxième point de vue est tellement intéressant, enfin je l'ai vraiment adoré parce que ça m'a permis de découvrir une autre époque. Et ouais, c'est vraiment en fait, je crois, ce point de vue qui m'a amené à faire le plus beau voyage de ce livre. Donc, non, je vous assure, j'ai adoré ce livre, je m'y voyais déjà, enfin, le Paris des années 20, même les moments au Brésil, ça m'a tellement donné envie d'y aller, enfin, vraiment, c'était très très chouette et j'ai beaucoup aimé du coup découvrir le passé de Maya, découvrir les mystères qu'il y avait autour d'elle. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu, quoi. J'ai hâte de lire la suite. J'ai terminé le mois de juin avec Ma Louise par Édouard Moratpour, publié chez Michel de Maulle, livre qu'on m'a gentiment envoyé et qui va sortir donc le 27 août et qui est un livre sélectionné pour le prix Renaudot. Livre qui m'intéressait vraiment par son intrigue en fait, puisqu'on va découvrir le personnage d'Arnaud qui est gynécologue. Arnaud, il a sa petite vie posée, sa petite vie de famille, et tout va éclater le jour où il va faire la connaissance de Louise. Louise qui est beaucoup plus jeune que lui, mais Louise qui va complètement le séduire et pour qui il va tout abandonner. Malheureusement, il y a une ombre au tableau, et cette ombre au tableau, c'est Mathilda, la mère de Louise. Avec un résumé pareil comme je vous disais dans ma vidéo book haul où je vous ai présenté ce livre, je me suis imaginé une sorte de Rebecca de Daphné du Maurier, et d'un certain côté, j'étais pas tout à fait loin de la vérité, mais en fait c'est complètement autre chose, mais c'est aussi un peu ça en fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment Mathilda qui va planer comme ça sur un couple et qui va faire beaucoup de dégâts. Parce que effectivement, la première partie du roman, c'est vraiment cette histoire d'Arnaud qui va rencontrer Louise et tous deux qui vont développer leur relation. Si bien que dans cette première partie du livre, je me suis totalement laissée prendre par Arnaud et Louise. Peu à peu, j'ai découvert leur romance, leurs petits moments à deux, de chapitre en chapitre, et j'en ai presque oublié Mathilda. Mais arrive le moment où Mathilda surgit, et là, j'avoue que j'étais complètement surprise. Je me suis dit, ah d'accord, donc c'est ça, c'est comme ça. Ouh, ok. C'est vrai que j'ai été hyper étonnée en fait de cette fin de première partie du livre. Alors cette première partie du livre, elle fait, enfin c'est la plus longue du livre en fait. Donc c'est vrai que on a
On passe beaucoup de temps avec Arnaud et Louise à être vraiment immergés avec ce couple en fait. Et d'un coup arrive cette fin de première partie avec ces révélations et tout ce que ça amène, et j'avoue que je m'y attendais pas, je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Après cette révélation, j'ai beaucoup aimé me plonger dans la deuxième partie du livre et découvrir l'histoire différemment et me dire quand même il y a quelque chose de glauque dans cette histoire, mais c'est ce qui la rend aussi bonne en fait, c'est ce qui fait que ce récit est si intéressant. Et du coup moi j'ai passé un très bon moment de lecture avec ma Louise. Vraiment c'est un livre qui est assez court et qui nous présente une histoire qui fait un peu froid dans le dos finalement, mais qui est tellement bien racontée qu'elle arrive à nous embrouiller. Voilà pour mes lectures du mois de juin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous lisez en ce moment, et si jamais vous avez lu certains livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Normalement il y a les Hunger Games. Et ce que vous en avez pensé tout simplement. Peu importe le livre en question, n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours parce que j'aime beaucoup vous lire. Je suis toujours très friande de vos commentaires, de vos likes et de vos partages. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.